semaine, pour notre Minute Concorde, je vous propose de nous intéresser à l'industrie. L'industrie est un sujet mal aimé par nos politiques et assez peu approfondi en fait dans les programmes, sans doute parce que très peu de ceux qui nous dirigent en ont une expérience directe. Et finalement, ils en ont conservé une image à la fois vieillotte et stéréotypée qui est très datée. Pourtant, l'industrie reste un secteur essentiel qui est en train de se transformer en profondeur avec la révolution technologique. Sa promotion appelle des solutions spécifiques. L'industrie française est en crise, comment ne pas le voir. En 15 ans, le secteur industriel est passé de 20 à 12% du PIB contre 23% en Allemagne. Notre production automobile a été divisée par 2 depuis les années 2000. En 2017, nous ne produisons pas plus de produits manufacturés qu'en 1996, alors que notre consommation de ces biens a augmenté de 60% depuis 2000. Cherchez l'erreur. Cette crise n'est pas seulement un désastre économique. On peut avoir de bonnes raisons de penser que c'est le recul de l'industrie et la dévitalisation des territoires que ce recul entraîne, qui est l'une des grandes causes des succès électoraux des candidatures populistes, au premier rang desquelles évidemment Donald Trump aux États-Unis. Les évolutions actuelles représentent pourtant, il faut bien le dire, de réelles opportunités pour la recréation d'un vrai tissu industriel. Les nouvelles technologies de production en 3D, le raccourcissement des cycles d'innovation, la robotisation des processus sont autant de facteurs qui rendent nécessaire ou possible des séries courtes qui favorisent une production au plus près des consommateurs. Comment libérer notre potentiel industriel? D'abord, baisser les charges de façon durable, en pérennisant le CICE. Et il ne faut pas limiter les allègements de charges aux bas salaires. Contrairement à l'idée reçue, l'industrie n'emploie pas, et peut-être de moins en moins, de personnel peu qualifié. Or, on ne peut pas remplacer une personne très qualifiée gagnant 4 000 € par mois par 3 personnes payées au SMIC, n'en déplaise à ceux qui croient encore à l'efficacité de la répartition du temps de travail. Ensuite, alléger les contraintes réglementaires, simplifier le code du travail, abroger le compte pénibilité qui est l'usine à gaz des usines à gaz, flexibiliser le travail, apporter de la stabilité réglementaire et fiscale et de la prévisibilité aux entreprises. Enfin, mettre en place une fiscalité incitative à l'investissement en capital. Cela passe notamment par la suppression de l'ISF et la remise en place d'un prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus de l'investissement. Non, l'industrie n'est pas condamnée à être le passé de nos territoires délaissés, elle est peut-être au contraire leur meilleure chance d'avenir.